vous raconter, on a essayé d'écrire un film un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, de juste dire, de donner un rendez-vous pour les championnats d'Europe. Entre la natation et les Français, il y a une histoire d'amour qui est grandissante et que les championnats d'Europe sont finalement un rendez-vous de plus, cette histoire d'amour. C'est l'occasion de se retrouver, à nouveau revivre des émotions fortes ensemble, etc. Ces interviews, elles sont un peu rédigées aujourd'hui comme si on vous posait des questions sur une histoire d'amour, c'est-à-dire le temps de la rencontre, les moments forts de votre histoire, des souvenirs forts ensemble, etc. La relation toxique. La relation toxique. T'es bien bronzé pour un mec qui travaille pas quand même. Ouais, t'as vu, c'est pas mal. Hein. J'ai même la couleur de la ceinture, mec. Totalement. Ouais. Ça donne un sens, ça donne envie d'être mieux, de tout découvrir, de s'accomplir, avec passion et sans mesure, pour dompter le manque et le silence parfois. Allez, c'est maintenant qu'il faut accélérer. La France qui va chercher le titre, la victoire. Allez, la France! Mais parce que c'est vrai, c'est toujours la première fois. Parce que c'est vrai, je sais que toi aussi, tu seras là. Putain, Beau, hein? C'est Olivia. C'est un magnifique discours de mariage. J'ai fait 2 mariages cet été, ils n'étaient pas du tout. Pas aussi fort que ça. Donc voilà, c'est juste pour te donner un peu le son. Si je ne vous revois pas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. À très vite. À bientôt. Ouais, à bientôt. Au revoir. Bonne journée. Et merci pour les questions qui étaient super pertinentes. Ah mais je sais, merci beaucoup. Ça représente une vraie fierté, déjà parce que ça veut dire que je fais partie de la famille de la natation et que j'ai un petit peu marqué mon sport et surtout j'ai l'impression d'être une tête d'affiche de cette fête qui va avoir lieu du 31 juillet au 16 août, donc j'ai vraiment trop hâte d'y être. Tu mets un sifflet, Camille ? Il a même plus besoin de siffler là. Ce que j'en attends, c'est qu'on revive ce qu'on a vécu en 2024 pour les Jeux Olympiques, une parenthèse extraordinaire au milieu du sport avec des émotions, des victoires, des Marseillaises et surtout un public en feu. C'est un honneur déjà d'être ambassadrice aux côtés de belles personnes et je pense que rien de mieux que des anciens sportifs pour représenter ces championnats d'Europe en espérant aider le plus de monde possible et porter haut les couleurs de la France. J'espère que le public sera présent, mais ça je me fais pas trop de soucis là-dessus. Qu'il y ait une belle ambiance, que l'organisation soit au top comme elle l'a été au JO et que tout le monde se fasse plaisir avec des beaux résultats français et plein de médailles. Je pense que c'est un beau parallèle, que ce soit l'histoire d'amour avec le public français et c'est quelque chose qui est pérenne dans le temps et on sait qu'on peut compter sur nos supporters. C'est un échange aussi, ils nous donnent beaucoup, on reçoit, on leur donne et tout ça dans les valeurs du sport, donc je pense que c'est ce qui est le plus important pour nous, c'est qu'il y a toujours beaucoup de respect et c'est pour ça qu'on fait du sport aussi, c'est pour tout ce que ça dégage et donner du plaisir aux autres. Toi aussi, tu seras là. Voilà. C'est beau. Ouais, c'est très beau. C'est C'est très beau. heureusement que j'ai pas écrit parce que ça n'a pas fait la même impression. Super fier déjà. Et j'ai l'impression que c'est une équipe d'Avengers. Il y a quand même moitié anciens, moitié ceux qui vont pouvoir y participer. Donc d'être parmi eux, c'est hyper cool et surtout hyper fier de pouvoir représenter ma discipline, d'autant plus à Paris. Et puis donner rendez-vous à un maximum de personnes pour venir nous encourager, vivre les émotions qu'on a pu vivre pendant les Jeux et maintenant les retransmettre sur ces championnats d'Europe là à Paris. Forcément, je suis très heureuse et très fière d'avoir été contactée pour être ambassadrice de cet événement. Ça montre que je reste encore un petit peu dans le cœur des Français et dans cette discipline, la natation artistique. Et j'ai à cœur de faire découvrir encore plus notre sport au grand public et qu'il y ait plein de nageurs et nageuses qui pratiquent aussi nos sports. Au-delà de retrouver ce que j'ai vécu pendant les Jeux, c'est vraiment que les gens se passionnent pour se rendre dans les piscines, pour nous observer, nous regarder, qu'on leur offre le plus beau spectacle possible et qu'il y ait toujours un peu cette mouvance autour du sport qui nous permettent de faire vivre ce magnifique centre aquatique. Là, avoir les championnats d'Europe, qui est une compétition de référence chez nous, post-JO, on sent qu'il y a quelque chose qui se crée et voilà, je vais pas dire le rêve d'une vie, mais c'est un peu, ça fait partie de l'aboutissement d'une carrière d'un athlète de représenter son pays chez lui. En fait, c'était une évidence parce que moi, je me suis basée sur les Jeux de Paris.
qu'on a tous vécu de la même manière, à savoir de façon euphorique, bouleversante et tout ce qu'on veut comme adjectif et comme superlatif. Je crois qu'on a tous vécu une histoire d'amour qui nous a touchés, qu'on est tous peut-être en train d'en vivre une et que du coup raconter une histoire d'amour entre un athlète et un public, ça me paraissait plutôt facile avec des mots que tu peux mettre sur une relation que tu as avec ta famille, avec un amoureux, avec un meilleur ami. C'est de l'amour en fait, que c'est plutôt simple à raconter et je crois qu'on le partage tous et que c'est assez universel, donc j'ai trouvé ça plutôt simple à écrire.